La journée nationale de reconnaissance à Dieu, JNRD, l'événement qui rassemble les cœurs remplis de gratitude, est à sa 12e édition. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Venez, célébrons la fidélité sans faille de Dieu à partir de 14h ce dimanche 15 décembre dans 15 villes du Togo. Tapan, Tandjouare, Kara, Bassar, Bagouda, Sokone, Sotoubois, Blita, Atakpame, Balémé, Notchen, Chevier, Vaughan, Tabligbo et à Lomé au stade municipal. Thème, sachez que l'Éternel est Dieu. Au programme, des moments de célébration avec les meilleurs artistes et groupes gospel, des temps de prière pour la nation et plein d'autres surprises. La 12e édition de la JNRD, c'est aussi en direct sur la TVT et sur nos différents canaux digitaux. Entrée libre et gratuite. Que Dieu vous bénisse. énième fois consécutive, la journée nationale de reconnaissance à Dieu aura bel et bien lieu cette année.
Et le pourtour de cette organisation, nous ne le savons pas à la RTDS, mais nous avons des invités en studio qui vont nous en dire long sur ces grands événements qui auront encore lieu cette fin d'année. Alors, chers invités, bonjour, soyez les bienvenus. Merci, bonjour. On espère que vous allez bien. Bien, par la grâce de Dieu. Ah, Dieu merci. Alors, nous avons sur ce plateau le docteur Stéphane Temedekou, secrétaire général du groupe Salut et Joie et du comité d'organisation de la Journée nationale de reconnaissance à Dieu. Cher docteur, vous êtes encore là une fois sur ce plateau pour parler de cette journée de la reconnaissance à Dieu. Mais vous représentez également un groupe Salut et Joie qu'on a vu tout à l'heure. Akpe, il y a mis 16 ans déjà. Donc, les gars, pourquoi il y a mon docteur? Akpe, merci. C'est justement le mot que tout être humain et l'homme en particulier devrait toujours dire à son Dieu chaque jour qu'il fait. Parce que nous pourrons dire que nous ne méritons pas tout ce que nous avons et tout ce que nous faisons. Mais dans toute sa bonté, dans sa grâce, dans sa miséricorde, Dieu nous accorde beaucoup de bienfaits. Et nous avons pour devoir et obligation de lui dire tous les jours merci. Voilà la raison d'être de ce cantique ou ce morceau que vous avez entendu. Akpe. Merci beaucoup. Voilà. Alors, nous avons notre cher artiste qui n'est plus à présenter, en principe. Nous avons l'artiste Adwa Sika avec nous. Cher artiste, bonjour. Bonjour. Vous êtes toute belle ce matin. Ah, merci beaucoup. C'est la gloire de Dieu. Ou bien c'est la gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce qui justifie votre présence en studio ce matin? Alors, c'est avec joie que je suis là ce matin. C'est pour parler de Akpe, justement. C'est pour parler de la joie et comment nous devons être reconnaissants envers ce Dieu qui nous a fait. Et donc, c'est dans le cadre de l'organisation de la JNRD de cette année 2024 qui a justement pour thème sachez que l'Éternel, il est Dieu et qu'il est bon. Et ça coïncide, je veux dire merci au docteur Stéphane qui vient de prendre la parole parce qu'il a dit quelque chose, un mot-clé qui m'a vraiment touché. En aucun jour, un homme ne doit dire merci. On doit dire merci en tout temps, partout et toujours pour la vie que nous avons. Et durant toute cette année 2024, Dieu nous a fait cette grâce. Et c'est la raison pour laquelle je suis là. C'est pour dire merci au Seigneur. C'est pour dire merci au Seigneur. Alors, notre troisième invité, Monsieur Bernard Larrey, de la cellule communication de la JNRD. Bonjour, Monsieur Larrey. Bonjour à Comment tous les vous allez? téléspectateurs de la RTDS. La faveur nous est encore accordée ce jour. On ne peut que dire merci à Dieu. Ou bien. Ouais. Alors, d'entrée de jeu, le pourquoi même de cette journée, la JNRD, docteur Stéphane. La Journée nationale de reconnaissance à Dieu tient justement, en tout cas, à se célébrer chaque année que Dieu fait pour nous, et parce que nous avons tous compris que chaque fois que Dieu nous donne l'inspiration, le souffle de vie, nous devons lui dire merci. Tout a commencé en 2013, précisément le 10 novembre. C'était le groupe Salut et Joie qui voudrait reconnaître les bienfaits de l'Éternel à son endroit à l'occasion de ses 10 ans d'existence, parce que nous avions commencé en 2003. Et à cette occasion de 10e anniversaire, nous avions voulu inviter tout le monde, l'Église, les autorités ecclésiastiques et même politiques, pour se joindre à nous pour dire merci à Dieu. Et lorsque nous les avons invités, il se trouve que pour des raisons de sécurité, l'autorité numéro 1 a dit écoutez, j'écoute vos chansons, c'est intéressant, si ça ne vous dérange pas, on peut se voir dans un coin pour le faire. Nous, ça nous a arrangé parce qu'il fallait aller louer quelque part et tout. Bon, quand on nous offre un cadre gratuit, c'est très bien, quoi. Et c'était au cours de cette célébration du 10e anniversaire du groupe Salut et Joie que notre président de Salut et Joie, qui est l'actuel PA, je veux parler de son excellence Emmanuel Kodjo Adedje, dans son mot de bienvenue, avait signalé que pourquoi ne pas dégager un jour
en tant que nation, pour se retrouver, dire merci à ce Dieu-là. À l'instar des grandes nations comme les États-Unis, qui ont un jour dans leur pays institué qu'ils appelaient le Thanksgiving Day. Donc, juste cette petite phrase dans ce mot de bienvenue a pris, et les uns les autres ont dit, mais tiens, c'est une très bonne idée. Allez, commençons. Estimons que ça, c'est la première édition. Et lentement, mais sûrement, nous sommes arrivés aujourd'hui à la 12e édition pour dire toujours merci à Dieu. Voilà un peu l'origine de la GNRD. Est-ce à dire que l'initiative vient du groupe Salut et Joie? L'initiative de la Journée nationale de reconnaissance à Dieu, naturellement, vient du groupe Salut et Joie, mais qui a été confiée maintenant à l'Église. Ce n'est plus Salut et Joie qui l'organise, mais c'est le corps de Christ qui a compris et qui a donné sa main d'association pour qu'ensemble, nous puissions célébrer cette Journée nationale de reconnaissance à Dieu. Ok, merci beaucoup. Monsieur Bernard, quel est le thème de cette année? Le thème dit beaucoup de choses. Sachez que l'Éternel est Dieu. Et à partir de ce thème, nous voulons également inviter le peuple togolais à reconnaître la seigneurie de celui qui est le créateur du ciel et de la terre. Sachez que l'Éternel est Dieu. D'accord. Alors, je reviens avec notre artiste en studio avec nous. Le thème, vous avez parlé de ça tout à l'heure, sachez que l'Éternel est Dieu. Pour vous, quel message ce thème véhicule? Ce thème dit beaucoup de choses. Nous avons l'habitude de dire l'Éternel, l'Éternel. Mais qui est l'Éternel? Qui est sa personne? Qui il est? Qu'est-ce qu'il représente pour nous? Moi, de ma part, je dis, je me lève le matin, c'est par sa grâce. Je mange, c'est par sa grâce. Je suis en bonne santé, c'est par sa grâce. Même si les choses ne vont pas bien, je sais qu'il viendra à mon secours. Et donc de reconnaître la seigneurie de ce Dieu-là. De reconnaître sa personne en nous, à côté de nous, parmi nous. Et pour moi, ce thème, c'est tellement riche, tellement grand. Et je crois que cette édition sera vraiment une édition vraiment très spéciale. Très spéciale. Alors, parlons de cette édition. Nous sommes à la 12e, sauf erreur de ma part. Docteur, dites-nous, où est-ce que ça se déroulera voilà, cette année, cette 12e édition? La 12e édition de la Journée nationale de reconnaissance à Dieu, cette année, se déroule sur toute l'étendue du territoire et précisément dans 15 localités. Wow. Dans 15 localités, le même jour et à la même heure. Ok. En fait, on avait démarré, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme une soirée de reconnaissance. Après, la 2e édition, c'était une matinée de reconnaissance. Et après, c'était une journée de reconnaissance. Et ça commençait par s'étendre sur toute l'étendue du territoire. Donc, les 15 localités, si vous le voulez très rapidement, je vous les cite. Pour le compte de la région des Savanes, ça va se dérouler à Dapaon et à Tandjouaré. Pour le compte de la région de la Kara, ça va se dérouler à Kara, à Pagoda et puis à Bassar. Pour le compte de la région centrale, ça va se dérouler à Sokodé, à Sotoubois et à Blita. Et pour le compte de la région des plateaux, c'est à Takpamé, à Kbalimé et puis à Ngoché. Dans la région maritime, nous serons à Tchévier, nous serons à Tablibo, nous serons à Vaughan. Et ajouter le Grand Lomé, eh bien vous avez les 15 localités dans lesquelles se déroulera la Journée nationale de reconnaissance à Dieu cette année, la 12e édition. Et à Lomé précisément, nous serons au stade Omnisport de Lomé, comme l'année passée également. C'est au stade Omnisport de Lomé. C'est à partir de quelle heure? Et l'heure, c'est bien 14h. 14h sonnantes, nous démarrons toutes les activités. Le pass d'entrée? Non. C'est assez gratuit. On adore ça. Tous ceux qui veulent venir, c'est très libre, c'est gratuit. Partout, sur toute l'étendue du territoire, c'est gratuit. Parce qu'il est demandé à tous les Togolais, à toutes les Togolaises, de s'arrêter un jour des 365 de l'année pour venir devant leur Dieu et dire merci. Seigneur, je t'apporte mes reconnaissances. C'est juste ça. Ok. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Bernard, dites-nous, quel est le programme même autour de cette journée? Bien, comme l'a dit le docteur tout à l'heure, la célébration a déjà commencé. Et le dimanche, ce sera l'apothéose.
parce que déjà le samedi dernier, il y a eu une opération de salubrité publique que les églises ont observée pour faire le nettoyage dans les environs de leur paroisse. Et le samedi prochain, c'est-à-dire demain, il y aura une opération de consultation foraine gratuite. Nous voudrons parler des consultations médicales gratuites au siège de Salut et Joie à partir de 8 heures, où les malades seront reçus par des médecins confirmés pour diagnostiquer les pathologies dont ils souffrent et leur apporter, par la grâce du Seigneur, des traitements et les assister, leur donner également des orientations pour qu'ils puissent demeurer en bonne santé. Dans la matinée, dans toutes les églises, il y aura un culte spécial qui sera consacré aux actions de grâce. Nous allons dire d'abord merci dans la matinée dans toutes nos églises et les cultes seront assez courts, pour permettre maintenant aux fidèles de se déplacer vers le stade ou dans les différents coins de célébration à travers l'étendue du territoire. Donc à partir de 14h, nous démarrerons avec la marche des chorales, des groupes folkloriques, des groupes musicaux. Nous avons beaucoup de chorales qui viennent de différentes églises qui animeront la première partie de cette célébration. Dans la deuxième partie, nous allons prier, louer le Seigneur, chanter avec des artistes, des orchestres, des groupes musicaux. Et la troisième partie, ce sera un concert géant où tous les artistes annoncés au programme vont prester également avec les groupes musicaux. Merci. Vous avez parlé d'artistes. Nous avons une artiste en studio. Est-ce qu'elle sera de la partie ou elle est juste là en émission? Dites-nous tout. Non, elle-même va répondre. Elle est là. Qui peut répondre à ça? Là, effectivement, je ferai partie. Ah, je vais pas rater ça. Hein? Je vais pas rater cette occasion de chanter, de célébrer mon Dieu et de lui dire encore merci pour cette année 2024. Et spécialement le thème qui dit, moi c'est le thème vraiment. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est Dieu. Le Dieu des cas impossibles. Ah oui. Le Dieu qui est inégalable. Ah oui. Est incomparable. Qui veut dire il est tout pour nous. C'est-à-dire il est tout. Il ne faut pas le comparer. Et donc pour moi c'est l'occasion de venir encore chanter la gloire de Dieu. Chanter pour adorer son saint nom et attirer sa présence. Et dans la louange, on attire la présence de Dieu. Et il se fait sentir à côté de nous. Et ce qu'il veut faire, j'invite beaucoup de personnes à venir parce que il est temps qu'on expérimente ce Dieu-là. Quand on dit sachez que l'Éternel est Dieu, il va montrer sa splendeur, il va montrer sa bonté, il va montrer sa grandeur. Donc que tu sois malade, que tu dises que tu ne peux pas danser. Bon, il faut venir essayer. C'est le moment de tout bord. Est-ce que c'est seulement les chrétiens qui sont appelés à venir à cette journée? Non. C'est tout le monde. C'est tout le monde qui est invité. Même les curieux. Voilà. Et les curieux, voilà, ils sont invités à prendre part. Parce que on est né de Dieu. Nous sommes créés. Même la nation, le Togo, c'est Dieu qui l'a créé. Et tout ce qui s'y trouve, c'est lui qui l'a fait. Donc, que même montagne se déplace pour venir louer Dieu. Amen. Alors, donc, voilà, je ne serai pas la seule, je ne ferai pas la seule. Il y aura d'autres artistes. Il y aura d'autres groupes, comme il y aura la chantre Madame Habitor, qui sera de la partie. Le groupe Salut et Joie, dans le grand temps de louange pour louer le Seigneur. Il y aura le chantre Vénounier, il y aura les groupes aussi qui seront là, les groupes Miab, plein d'autres artistes aussi qui sont présents. En tout cas, la fête sera belle. Bien. Alors, pour nous démontrer que la fête sera vraiment belle et comme vous représentez la panoplie d'artistes annoncés, faites-nous quelque chose pour nous motiver à venir suivre le reste au stade ce week-end. Omnisport. Yeah.
nous, Wona. Hey! Amen. On peut avoir une belle voix comme ça. En tout cas, on vous invite tout simplement à sortir massivement ce dimanche pour rendre grâce et gloire à l'Éternel des armées. Parce que ce n'est pas une affaire de confession religieuse, c'est une affaire de la nation togolaise. Voilà. Donc, tous bords confondus, Voilà. qu'on soit politicien, qu'on soit artiste, qu'on soit, soyons tous au rendez-vous, tout simplement. Alors, nous avons parlé d'artistes. Je crois bien qu'il y aura également des hommes de Dieu qui vont accompagner ce programme. Cher docteur Roussi, comment ça va se dérouler? Mais bien entendu, tous les hommes de Dieu, tous ceux qui, en tout cas, sont présidents d'église ou présidents d'associations d'église dans notre pays, ils sont tous de la partie, ils sont tous invités, ils seront tous là. Et beaucoup d'ailleurs ont eu à partager ce message de mobilisation, de sensibilisation pour convier tout le peuple togolais à se rendre massivement à ces lieux où vont se dérouler les manifestations de la Journée nationale de reconnaissance à Dieu. Donc, c'est une affaire, comme vous l'avez dit, non d'église ou mais de nation. Et tout le monde doit prendre part pour ne pas rater un si grand événement. En tout cas, je le dis toujours, nous l'avons lu dans les Écritures. Nul n'est allé chez Dieu lui dire merci, c'est-à-dire lui présenter ses reconnaissances, sa gratitude, et qu'il retire, ou en tout cas qu'il reparte de la présence de Dieu sans rien obtenir. Quand vous regardez dans Luc 17, ils étaient 10 lépreux que Jésus a guéris. Et les 10 sont partis. Et en cours de route, ils se sont rendus compte que, ils sont guéris. Mais il y a un seul. Et qui encore? Un Samaritain. C'est-à-dire qui se trouve être païen. Qui était revenu de ses pas pour dire merci à Dieu. Autrement dit, les 9 autres qui sont des Juifs, comme Jésus, ont estimé que c'était de leur droit d'être guéris, quoi. Donc, ils n'ont pas besoin de dire merci à quelconque à un monsieur qui leur aurait apporté la guérison. C'est pour dire que l'ingratitude est aussi dangereuse comme aussi, en tout cas, les autres péchés. Ce n'est pas bien. Mais celui qui va dire merci, comme ce Samaritain, quand il est retourné à Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Mais n'ai-je pas guéri 10 personnes? Mais pourquoi c'est ce seul Samaritain qui était revenu de ses pas pour dire merci? Et il dit maintenant au Samaritain, va, ta foi t'a sauvé. Autrement dit, il a obtenu le salut en plus de sa guérison. Et les 9 autres, ils n'ont que la guérison. Quand vous quittez votre maison et vous venez rendre grâce à Dieu, soyez sûr, vous repartirez certainement avec quelque chose de plus de la part du Seigneur. Amen. Merci. Alors, quelques hommes de Dieu accompagnent également ce programme. On a vu défiler tout à l'heure sur nos écrans des images. On va juste avoir 2 d'entre eux qui font appel également à venir massivement à cette journée à travers cet élément. Merci beaucoup. Nous bénissons Dieu pour la vie, le don de la vie et de la santé. Nous devons rendre grâce au Seigneur parce que la Bible nous oblige à rendre grâce au Seigneur. Parce que Dieu est l'auteur de la vie et c'est lui qui nous permet de vaquer librement à nos occupations. Voilà une année jour pour jour, le Seigneur a été avec tout et chacun de nous et nous avons comme obligation en tant qu'enfants de Dieu, nous avons pour obligation de le remercier pour le don de vie et pour la grâce qu'il nous fait chaque jour pour que nous vaquions librement à nos occupations. Il veille sur toute la nation, il veille sur les gouvernants, il veille sur nous-mêmes, il veille sur chaque individu, chaque citoyen et chaque citoyenne. Donc, comme le dirait le psalmiste, il faut rendre grâce au Seigneur et lui donner toute la gloire parce qu'il est l'auteur de la vie. Donc voilà à peu près ce pourquoi, en tant que chrétien, en tant que créature humaine, nous avons cette obligation, ce devoir régalien de pouvoir rendre gloire au Seigneur pour ce qu'il fait. Nous bénissons l'Éternel pour ce qu'il fait et comme vous le savez, nous sommes à notre 12e édition pour cette journée nationale de reconnaissance à Dieu.
en tant qu'Église et responsable d'Église, nous voulons faire appel à tout le monde, sans exception, à tous nos fidèles sur l'étendue du territoire. Nous devons nous amasser en grand nombre au terrain, au Omnisport de Lomé, le 15 décembre, précisément à 14h, pour qu'ensemble, nous puissions être reconnaissants à Dieu l'Éternel, le Dieu, l'auteur de nos vies, et aussi le bénir pour la nation et le remercier encore pour l'année à venir. Donc, nous invitons tout le monde, petits, grands, vieillards, tout le monde, et tous nos fidèles, partout dans toutes nos assemblées locales, venez en grand nombre pour qu'ensemble, nous puissions remercier le Seigneur, celui-là qui nous fait la grâce tous les jours. Que le Seigneur bénisse les organisateurs, que le Seigneur bénisse l'Église et que tout le corps du Christ, nous soyons présents partout pour que ensemble nous disons merci à Dieu pour ce qu'il fait. Soyez bénis. Amen. Nous devons rendre grâce à Dieu parce que premièrement, Dieu en demande. Dieu même nous demande dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, il dit « Rendez grâce à Dieu dans toutes choses, parce que c'est la volonté de Dieu pour nous en Christ. » Donc Dieu demande à ce que tout ce qu'il fait pour nous, on le rende grâce. Secondo, il faut rendre grâce à Dieu qui prouve que nous sommes humbles, que tout ce que Dieu fait à travers nous, ce n'est pas nous qui le faisons, mais c'est Dieu qui le fait. Si quelqu'un t'a fait quelque chose, il faut lui rendre grâce. Dans Luc 17, il y a 10 lépreux qui étaient venus chez Jésus pour être guéris. Et Jésus n'a pas guéri les lépreux. Il a dit, allez vous montrer à vos sacrificateurs. Chemin faisant, ils étaient tous guéris. Mais la parole de Dieu dit qu'un Samaritain est venu vers Jésus et dit, Seigneur, merci, parce que nous sommes guéris. Et Jésus dit, ce ne sont pas 10 personnes qui sont guéries, où sont les 9 autres? Donc Dieu veut qu'on lui donne des actions de grâce. Cette 12e édition de la GNRD est vraiment spéciale. Le Seigneur va visiter encore notre nation parce qu'il va lui donner la gloire. Et ce n'est pas seulement à Lomé, ça se passe à Dapan, Tandjouaré, Kara, Pagoda, Bassa, Sokode, Sotoboua, Blita, Atakwame, Balime, Wanché, Tchévier, Tablibo, Vaughan et puis Lomé. Ma prière pour tout un chacun de nous, c'est de nous mobiliser afin que nous célébrons le nom de notre Dieu. C'est au stade Omnisport de Lomé. Vous ne serez jamais déçus, le Seigneur va nous visiter. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À bientôt. Et voilà, retour en studio, tout simplement. Nous sommes presque à la fin de cette émission, mais il faudrait que les organisateurs présents nous disent, est-ce que cette année encore, nous allons être transportés gratuitement ou la donne a changé? Vous comprenez que nous ne pouvons pas transporter toute la nation togolaise. Bon, si vous avez un moyen de déplacement, faites tout pour soutenir cet événement en transportant ceux qui sont à côté de vous. Vous avez une moto, vous viendrez seul, prenez soin de prendre quelqu'un derrière vous. Vous avez une voiture, s'il y a de la place dedans, venez avec vos invités. Mais l'organisation, comme toujours, met quelques bus à la disposition de ceux qui n'auront pas évidemment les moyens de se déplacer. Et je vais rapidement citer quelques points de départ. Parce que quand les bus vont quitter les points de départ, ils vont balayer un itinéraire bien précis. Et si vous êtes sur l'itinéraire, vous pouvez arrêter les bus qui auront des posters de la GNRD plaqués. Et vous pouvez les arrêter. S'il y a de la place, ils vous prendront sur l'itinéraire. Donc nous aurons à Agoué Centre, devant l'église Pentecôte du Togo. Bon, ceux qui sont à Adidogo, mais évidemment au carrefour Madiba, il y aura un bus. Il y a une église, l'église apostolique qui se trouve à Atikoumé. Et vous pouvez également prendre le bus. Donc vous voyez, si vous êtes à Atikoumé, le bus qui quittera l'église apostolique peut vous prendre sur le tronçon là.
Et si vous êtes à Edranawe, devant l'église de la vie profonde, il y aura également une église. Il y aura un bus et l'église se trouve en face du consulat du Burkina Faso à Edranawe. Ceux qui sont à Agbalepedo peuvent également trouver un bus sur le tronçon. À Adido Gomé, également non loin de la pharmacie Magnificat, vous trouverez un bus Sotral là qui prendra les gens. Je précise que les bus feront plusieurs tours. Donc si vous arrivez pour le premier tour, vous voyez que le bus a pris des gens, vous n'avez pas trouvé de place, patientez. Le bus reviendra également vous chercher. À Adewi, il y aura un bus devant la Convention baptiste du Togo au feu tricolore, pour ceux qui sont dans les environs. Devant la pharmacie actuelle, également à Adido Gomé, il y aura un bus qui partira de l'église de la Grande Commission. Et à Nikonakwe, un bus quittera l'église de la Convention baptiste qui s'y trouve. Et pour ceux qui sont vers Segbe et autres, Sagbado et autres, il y aura également des bus qui quitteront l'église de Mesa de Sagbado, pour ceux qui sont dans ce quartier. Donc voilà à peu près les quelques points de ralliement que les gens peuvent rejoindre rapidement pour se retrouver au stade. Je crois qu'il y a au moins un contact pour les bus. Voilà. Et tous ceux qui ont de ces difficultés, ils peuvent appeler le 90 34 17 27. 90 34 17 27. C'est le responsable de la commission transport. Vous le joignez et vous donnera plus de précision. Merci beaucoup. Nous sommes malheureusement à la fin de cette émission. Alors, nous allons faire rapidement un dernier tour de table. Mot de fin, mot de motivation afin d'appeler toute la population togolaise dans son ensemble à se joindre à ces différents lieux où auront lieu cette journée de reconnaissance. On va démarrer avec le docteur Stéphane. Merci. Nous voudrions simplement dire un seul mot à l'endroit de toute la population togolaise. Rendre grâce à Dieu, c'est un devoir, c'est une obligation. C'est pour manifester sa reconnaissance à l'endroit du Créateur. N'oubliez pas, quand vous vous déplacez pour aller dire merci au Seigneur d'une manière ou d'une autre, vous revenez avec plein de bénédictions. Faites-le encore ce 15 décembre en vous rendant à ces différents lieux sur toute l'étendue du territoire. Et au stade Omnisport de Lomé, massivement, soyons présents, Dieu nous rencontrera. Merci. Merci, notre cher artiste. Je voudrais dire merci à toute la population et inviter massivement toute la population. Voilà, dire merci en Dieu en chantant, on reçoit la surabondance de l'amour de Dieu. Ça, n'en parlons pas. Et nous allons remplir, déborder de grâce pour la nouvelle année 2025. Voilà, c'est mon message. Venez nombreux pour célébrer le Seigneur. Ok, Monsieur Bernard. Nous disons merci à la population qui fera nombreux le déplacement parce que c'est l'événement du moment sur toute l'étendue du territoire. Tout est fin prêt. Venez ensemble, célébrons le Tout-Puissant, le Seigneur, notre Créateur. Ok, voilà ainsi qu'on fin cette émission qui a essayé de brosser le pourtour de la journée nationale de reconnaissance à Dieu, tout simplement. Nous disons merci à nos organisateurs, à notre artiste également présente en studio ici pour nous parler de cette journée nationale de reconnaissance à Dieu. Retrouvons-nous tous ce dimanche 15 décembre 2024 au stade Omnisport de Lomé pour ceux qui sont à Lomé. Pour le reste, vous pouvez contacter les numéros suivants, le 90 02 58 36 ou encore le 91 44 89 35 ou encore le 90 09 18 40 et vous aurez plus d'informations. Alors, que Dieu nous garde et à dimanche.
la journée nationale de reconnaissance à Dieu, JNRD, l'événement qui rassemble les cœurs remplis de gratitude, est à sa 12e édition. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Venez, célébrons la fidélité sans faille de Dieu à partir de 14h ce dimanche 15 décembre dans 15 villes du Togo. Tapang, Tandjouaré, Kara, Bassar, Bagouda, Sokone, Sotoubwa, Blita, Atakpame, Balémé, Notchen, Chevier, Vaughan, Tabligbo et à Lomé au stade municipal. Thème, sachez que l'Éternel est Dieu. Au programme, des moments de célébration avec les meilleurs artistes et groupes gospel, des temps de prière pour la nation et plein d'autres surprises. La 12e édition de la JNRD, c'est aussi en direct sur la TVT et sur nos différents canaux digitaux. Entrée libre et gratuite. Que Dieu vous bénisse.